Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre rendez-vous de ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Plusieurs stations-service ont reçu la visite ici à Cotonou d'une équipe de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. C'est une descente inopinée qui vise à la certification de la conformité des appareils de distribution d'essence. Le constat fait état de ce que plusieurs distributeurs ne répondent pas aux normes en vigueur. Des dispositions ont été prises à l'effet de ramener les stations-service épinglées à l'ordre. Ensuite, nous verrons combien c'est difficile la vie pour les populations au quartier Kokodji dans la commune d'Abomey-Calavi. De nombreux habitants de ce quartier et environ sont bloqués et contraints de rester chez eux par une grosse quantité d'eau qui les a envahis. Conséquence des récentes pluies qui se sont abattues sur Abomey-Calavi. La situation sanitaire et le cadre de vie sont inquiétants. Les riverains évoquent comme cause les nouveaux ponts réalisés dans la zone. Et puis enfin, la ministre des Affaires sociales, de la microfinance en compagnie de la préfète de la Takura, de la directrice départementale des affaires sociales a rendu visite mercredi dernier aux personnes prises en charge par le centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Porikuaku de Natitengu. Cette visite guidée vise à constater le déroulement des activités du centre, mais aussi des conditions de travail et de vie de ces jeunes. Et voilà pour le sommaire de ce 13 européen. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, plusieurs stations-service ont reçu la visite ici à Cotonou d'une équipe de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. C'est une descente inopinée qui vise à la certification de la conformité des appareils de distribution d'essence. Le constat fait état de ce que plusieurs distributeurs ne répondent pas aux normes en vigueur. Des dispositions ont donc été prises à l'effet justement de ramener les stations-service épinglées à l'ordre. Voici le constat fait par Francel Amoussou, Tégui Goudalo, tôt de la matinée de ce lundi. L'information relative à la mise sous scellé de certaines stations-service dans les communes d'Abomey-Calavi et de Cotonou s'est vite répandue dans l'opinion publique tôt dans la matinée du lundi 3 juillet 2023. Dans les stations-service sillonnées, on note toujours la présence des vignettes de couleur verte et rouge sur certains distributeurs d'essence qui attestent respectivement que la machine est conforme ou non aux normes en vigueur. C'est un contrôle inopiné que nous avons déclenché. Nous avons noté que beaucoup de distributeurs fonctionnent correctement, mais nous avions identifié également des cas où certains distributeurs débitent en plus ou bien débitent en moins. Je vais m'expliquer. Vous demandez par exemple 2 litres d'essence. Le distributeur débite 2 litres plus quelque chose. En moins, ça débite 2 litres moins quelque chose. Et ce moins quelque chose est cadré par les normes. C'est au moins 5, c'est en plus ou en moins 5 pour 1000 de la quantité demandée. Lorsqu'on dépasse cette limite-là, nous déclarons que l'appareil est non conforme. Et face à ça, nous scellons ça, on met ça sous scellé pour empêcher son utilisation avant sa réparation. Et lorsque c'est réparé, nous le recontrôlons. Et c'est lorsque nous sommes sûrs que les valeurs que ça donne maintenant sont correctes qu'on autorise à nouveau son utilisation. Et pendant ce temps, on met une vignette rouge sur cet appareil-là. Maintenant, pour les autres qui débitent correctement dans les normes, nous apposons une vignette verte pour montrer aux uns aux autres que ces distributeurs-là fonctionnent correctement. On peut les utiliser pour la vente directe au public. Cette descente de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité est du goût des consommateurs rencontrés sur place. J'apprécie plus les produits des stations que les produits exposés au bord des voies. Donc depuis un certain temps, c'est là moi je suis satisfait du contrôle parce qu'il faut ces contrôles par moment pour voir si ce qui nous servent sont la quantité de carburant qui nous servent à la pompe là correspond si c'est la norme. Il y a des doutes entre avoir une bouteille d'1 litre et que vous voyez qu'on a versé dans votre moto ou dans votre voiture, un pompiste qui vous sert, qui met un raccord dans votre voiture, on ne sait même pas si l'essence est vraiment rentrée dans la voiture.
Face à la forte demande de ces dernières semaines causée par la suppression de la subvention des produits pétroliers au Nigeria, on note une grande affluence dans les stations-service, ce qui entraîne de longues files d'attente et surtout des pertes de temps. Pour pallier ces différentes difficultés que rencontrent les usagers des stations-service sur le territoire national, le gouvernement a déjà pensé la mise en place de 15 000 mini-stations. Puisque le gouvernement a commandé 15 000 mini-stations-service, dont 2 000 sont déjà sur notre territoire ici au Bénin, et le ministère de l'Industrie et du Commerce est en train de certifier déjà ces 2 000. Les autres vont arriver et tous ces 15 000 mini-stations seront déployées sur toute l'étendue du territoire. Même dans les hameaux les plus reculés, les gens auront de mini-stations. Les visites inopinées de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, ayant pour but de démasquer les pratiques non recommandées dans les stations-service, se poursuivent dans tous les départements du Bénin. Et puis, autre difficulté à signaler dans ce trésor au Bénin, de nombreux habitants de Cococodi et environ bloqués et contraints de rester chez eux par une grosse quantité d'eau, ce qui les a envahis après les récentes pluies qui se sont abattues sur Cotonou et la ville d'Abomey-Calavi. Difficile vraiment de vivre pour les populations du quartier Cococodi. La situation sanitaire et le cadre de vie sont inquiétants. Les riverains évoquent comme cause justement les nouveaux ponts réalisés dans la zone. Elles appellent donc le chef de l'État au secours à travers le ministre du cadre de vie et des transports, calvaire inédit des populations de Cococodi. Voici le reportage. Des rues totalement submergées, des ménages en état d'alerte, inondés et qui laissent à désirer. Nous sommes ici en pleine ville de l'arrondissement de Godomé, au grand quartier Kokotomé à Magouegomé. Avec les dernières pluies, voici le calvaire que subissent les habitants de ce grand quartier populaire et peuplé de la commune d'Abomey-Calavi. Depuis plus de 2 ans environ, la moindre pluie prive ces Béninois de leur droit de libre circulation et de santé publique. On n'avait jamais connu d'inondation. Il y a environ 2 à 3 ans que nous avons commencé peu à peu à la sentir. Certains ayant d'enfants étaient obligés de quitter. Depuis un certain temps, vraiment, les gens n'arrivent pas à rentrer dans leur maison. Surtout ici, maintenant, il y a des maisons plein là-bas. Et ils sont obligés de déménager. Et il y a des gens qui ont loué auprès du goudron là, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la voie pour rentrer dans leur maison. Une situation qui perdure et qui met en mal un nombre important de citoyens qui auparavant n'avaient jamais connu la misère des inondations au Bénin. Entre désespoir et crainte de nombreuses maladies hydriques, ceux qui ont accepté se confier à notre équipe de reportage expriment leur désolation. Nous mettons pas un mètre. L'eau de ruissellement est d'au plus 2 mètres, alors que l'eau partant d'ici est celle qui se repose à Wetonou. C'est la preuve même que les différents ponts réalisés sont en réalité la base de notre malheur. Bon, si vous voyez là, par exemple, celui qui a réalisé son bâtiment R+1, vous avez les maisons en toiture, celui qui est là. Donc, personne ne pouvait s'engager dans des dépenses folles pour construire dans un marécage comme si. C'est vrai que c'est un bas-fond, mais en temps, ce n'était pas inondé de cette manière. C'était la terre ferme, sinon personne n'oserait vraiment acheter de parcelles ici pour y vivre. Si la majorité de la population pointe du doigt la réalisation de nouvelles infrastructures, le ravage que laisse la situation est loin d'être solutionné. Ici actuellement, la vie est désagréable. Les enfants, tout le temps, c'est des maladies. On est en train de crier, on demande aux autorités du Bénin, surtout son Excellence, M. Patrice Talon, c'est qu'il n'aime pas que sa population souffre. Donc on lui demande de prendre ce dossier à cœur. On lui demande de venir nous aider. On souffre. C'est des investissements qu'on est en train d'investir pour améliorer le pays, mais ça cause des dommages. Ça cause vraiment des dommages. Au moment où l'entreprise était en train de réaliser, c'est sûr qu'ils ont fait une digue, 2 digues. Et après, ils n'ont plus ouvert le chemin à l'eau. Et quand nous sommes allés, on a vu en ce moment que le débit
pour que l'eau puisse s'échapper était très faible, lentement. L'eau n'arrivait pas à s'écouler. Donc, il était important d'ouvrir le chemin à l'eau pour que l'eau puisse passer vers le lac Nokwe. Et sans cette ouverture, il serait difficile pour nous de vivre dans ce quartier, étant entendu qu'au départ, le quartier, il n'y avait pas l'eau dans le quartier. S'il y avait l'eau, personne ne pouvait faire ces investissements que vous voyez dans ce quartier-là. Avec une telle réalité, les pouvoirs publics sont attendus pour des mesures d'accompagnement afin de soulager les habitants de ce grand quartier de la commune d'Abomey-Calavi qui abrite de nombreuses infrastructures publiques. Et toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, le nouveau pont de Ouama qui passe par le carrefour à Glouza dans l'arrondissement de Godomé est un joyau applaudi par les populations qui pendant longtemps ont enregistré de nouveaux cas de noyade dans les rangs des usagers et des riverains. Mais ce pont qui attend d'être inauguré n'est certainement pas encore achevé selon les riverains et même les autorités de la localité à cause des travaux d'assainissement qui font cruellement défaut, occasionnant des désagréments dans les maisons, dans les rues, autour du pont nouvellement construit. Voici le reportage. Voici la nouvelle infrastructure dont l'inauguration est tant attendue par les populations d'Abomey-Calavi. Un nouveau pont pour relier le quartier Ouamé à la route inter-État Cotonou-Lomé via le carrefour à Glouza dans l'arrondissement de Godomé. Comment on va te faire de bonnes choses et tu ne vas pas bien l'accueillir? Ça, c'est avec joie. Pour aller à Ouamé maintenant, on passe par l'autre voie avant d'aller là-bas. Vous voyez, donc avec ça, c'est un peu bousculé pour nous. Donc on n'a pas le... On est un peu pressé pour qu'il ouvre la voie pour nous. Doté d'une chaussée de 2 voies de circulation de 3,5 mètres chacune et de 2 trottoirs d'1,75 m chacun pour les piétons, le nouveau pont de Ouamé est érigé pour faciliter la mobilité des personnes et sécuriser usagers et riverains autrefois contraints de traverser les bas-fonds avec les risques d'accidents de noyade fréquemment enregistrés sur le tronçon. Fruit de la détermination du gouvernement du président Patrice Talon, cette nouvelle infrastructure est un raccourci de plusieurs kilomètres pour les usagers. Il y avait constamment des cas de noyade et même des agressions étaient enregistrées. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de voir l'érection de ce nouveau pont. La situation avant était difficile, mais maintenant, présentement, ça a été décanté à une partie pour le moment. Et on souhaite que ça décante pour la totalité. D'ailleurs, traverser les bas-fonds pour aller à Ouamé, c'était un véritable parcours de combattants. On craignait pour nos vies et surtout pour celles de nos enfants. Les populations apprécient l'effort du gouvernement pour améliorer et sécuriser le transport des personnes et des biens. Mais elles déplorent l'absence d'ouvrages d'assainissement connexes à ce nouveau pont. Des défauts de construction qui, selon eux, seraient à la base des désagréments de plus en plus constatés depuis l'entame des travaux de construction. Le pont, c'est beau, c'est bien. C'est un truc pour servir la nation et ça facilite la tâche à nous tous. Mais les conséquences qui sont directement liées à ceux qui sont, qu'on appelle, dans la zone de ce pont-là, sont défavorables. L'eau qui coule du pont envahit toutes les maisons riveraines. C'est pénible depuis qu'ils ont érigé ce pont. Certains ont même quitté ici. D'abord, ils ont orienté les conduits d'eau vers les maisons, ou quand il pleut, comme vous constatez avec moi, quand il pleut automatiquement, l'eau est orientée directement vers les maisons. Il reste la continuité jusqu'au carrefour à Glouza. C'est ça qu'on appelle demi. Ils ont fait demi, il reste encore demi. La voie n'est pas encore réceptionnée, le pont n'est pas encore réceptionné. Et je me suis rapproché, voir les difficultés de ces administrés qui sont des deux côtés du pont, des extrémités du pont. Je me suis rapproché du directeur du projet et il m'a confirmé que c'est que tout sera fait et bien fait. Je ne peux que demander la patience à notre population. Et eux-mêmes, ils doivent savoir qu'on ne peut jamais faire l'omelette sans casser les œufs. Je crois qu'avant de livrer totalement ce joyau, l'entrepreneur fera quelque chose pour soulager tant soit peu cette population. Bien que presque terminé, ce pont qui sera bientôt inauguré ne semble totalement pas combler les attentes des riverains.
Ces derniers espèrent que leurs doléances seront favorablement reçues par les autorités compétentes pour réduire les désagréments qu'ils vivent au quotidien. Et bien voilà, je vous l'annonçais en titre, comme l'ont confirmé également les décisions issues du Conseil des ministres du 21 juin 2023. La situation des personnes handicapées fait partie des préoccupations du gouvernement du président Patrice Talon. Dans cette optique, une délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance en compagnie de la préfète de l'Atakoura, de la directrice départementale des Affaires sociales, a rendu visite, bien entendu, aux personnes prises en charge par le centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Peporiakou de Natitengu. Cette visite guidée vise à constater le déroulement des activités du centre, mais aussi des conditions de travail et de vie de ces jeunes. Reportage. Donc c'est eux-mêmes qui font ça. Donc ça, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Dans le cadre de cette visite, Madame Véronique Toyinfodé et sa suite ont eu droit à une visite guidée des différentes installations et réalisations du centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Peporiakou de Natitengu. Au moins les collaborateurs du ministère, déjà, on doit tous s'habiller là. Occasion pour elle de prodiguer des conseils aux enfants en situation de handicap qu'elle a rencontrés. Je veux vous encourager vraiment à poursuivre avec détermination, à apprendre un métier. C'est ça qui va faire vraiment votre intégration sociale, c'est ça qui va faire votre autonomisation socio-économique, qui va vous permettre de vous intégrer à la vie concrètement et de pouvoir vous-même être vous-même, comme on dit. Il faut absolument que vous vous accrochiez à votre formation, à apprendre le maximum possible. Et le ministère va vous aider. Le ministère va vous aider à vous insérer professionnellement par la suite. Une fois que votre formation est terminée, votre formation a été évaluée avec un certificat diplôme. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance n'a pas manqué de saluer le travail que font les responsables du centre au quotidien en vue de donner une formation de qualité aux apprenants. Elle les a également encouragés à continuer dans cette dynamique et promis une amélioration des conditions d'apprentissage des pensionnaires du centre. De leur côté, les enfants et les jeunes ont saisi l'occasion pour offrir à leur autorité de tutelle un présent, fruit de leur ingéniosité. Parlons environnement à présent. Il y a maintenant 6 ans que la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques est en vigueur au Bénin. En dépit de cette réforme, le sachet plastique semble encore omniprésent dans les rues. Est-il possible justement d'éradiquer ce phénomène? C'est sur cette question que s'est penchée une équipe de la rédaction et voici les éléments de réponse. 6 années que l'interdiction d'utilisation de sachets plastiques est faite, mais les habitudes n'ont pas changé. Et pourtant, la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables a été adoptée au Bénin. Aujourd'hui encore, le constat reste visible. Le sachet plastique semble avoir la peau dure. Au début réprimé, cet emballage nocif s'est peu à peu incrusté de nouveau dans le quotidien des Béninois au point de proliférer. Face à ce phénomène, plusieurs citoyens se sont engagés afin d'éradiquer définitivement son usage et cela à travers des actions bien ciblées. Sandra Idossou est l'une de ces militants. Pour elle, le bout du tunnel n'est pas encore proche. Comment se fait-il que depuis 5 ans, on a voté la loi, on a parlé, on a sensibilisé et pourtant on ferme les yeux sur les importateurs de sachets plastiques. Moi, à mon niveau, je sensibilise les populations. On va ramasser les déchets plastiques, on va dire à nos populations pourquoi est-ce qu'on ne doit plus utiliser de sachets plastiques. Mais ce que je fais à mon niveau, je suis essoufflée parce que tu parles et on ne voit pas le bout de ce combat parce que les populations comprennent, hein, mais la difficulté, c'est que les sachets sont tellement disponibles, on ne voit pas les alternatives et donc à la fin, les gens vous disent oui, on comprend, mais en attendant, on fait quoi? Comme elle, ils sont nombreux ceux qui croient que la lutte contre la pollution plastique menée jusqu'ici restera infructueuse si certaines mesures radicales ne sont pas prises. Oui, il faut qu'on frappe. Parce que si on ne frappe pas, on ne va pas décourager certaines personnes. L'autre chose, c'est que nos frontières, elles sont poreuses.
les pays d'à côté, le géant de l'Est, produit à des usines qui produisent le sachet plastique. Alors, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour protéger notre frontière, pour empêcher la pénétration de ces produits? On me dira que parfois, qu'il y en a qui font rentrer le produit de façon pas trop grande, enfin 10 kg de sachets enfouis sous les sièges. Je suis d'accord avec ça, que nos frontières vraiment soient mieux protégées et qu'on donne les moyens à nos forces de sécurité, qu'on associe la police à cela, qu'on associe aussi la police environnementale à cette lutte. Et je suis sûr qu'on peut arriver à bout. Et aussi qu'on applique de façon rigoureuse cette loi qu'on s'est donnée depuis 2017. Fermer nos portes aux sachets plastiques, oui. Mais dans quoi emballerions-nous nos aliments et autres? Une préoccupation du gouvernement. Le mois de juin étant le mois de l'environnement, des séances d'échange sont organisées afin de réfléchir aux solutions contre la pollution plastique. Les solutions à la pollution plastique, le gouvernement béninois a déjà anticipé en prenant une loi, la loi 2017, portant interdiction des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Nous avons fait la promotion des alternatives, des sacs réutilisables. On a recruté des ONG qui fabriquent, qui produisent des feuilles végétales et qui les traitent en remplacement aux emballages. Et au niveau de ce mois, certaines ONG qui travaillent sur le traitement des feuilles végétales vont impacter certaines localités comme Sémé, à titre pilote bien sûr, et Togben et Dangbo, pour apprendre aux communautés comment on revient à l'ancienne méthode pour que les aliments soient emballés dans les feuilles végétales appropriées. Menace présente partout dans le monde, la pollution plastique est d'ailleurs le phénomène sur lequel les réflexions sont portées. Ceci dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin pour conscientiser sur son élimination. Et puis nous allons terminer avec la littérature, guide de reconnaissance des espèces végétales. C'est le nouveau livre disponible lancé ce week-end au champ d'oiseaux de Cotonou. C'était en présence de plusieurs universités. Voici les images. Connaissez-vous le nom scientifique des espèces végétales? Eh bien, désormais, voici le document qu'il vous faut pour tout savoir. Le guide de reconnaissance des espèces végétales. Une œuvre du docteur Victorin Roumenou. C'est un document de 680 pages dans lequel sont décrites 400 espèces végétales, donc 400 plantes avec les photos en couleur. Et combien de photos? 625 photos de plantes. Vous allez vous demander, mais on a 400 plantes, comment se fait-il que c'est 625 photos? C'est parce qu'il y a des photos qui ont jusqu'à 4, pardon, il y a des plantes qui ont jusqu'à 4 photos. Le guide de reconnaissance des espèces végétales est composé de 400 espèces végétales. C'est un ouvrage de 680 pages préfacé par le professeur Akwainu Akbovi. Le document a un caractère scientifique et représente une œuvre utile. C'est un moyen pratique pour mieux connaître les espèces du milieu végétal. Roumenou a fait un grand effort. Et en tant qu'enseignant d'un certain âge, c'est plaisant de lire ce qu'il écrit. Les exigences, je sais que je suis exigeant sur certaines formes, il a tout respecté et c'est comme ça qu'il a soutenu sa thèse avec moi. Le jour où il est venu me dire qu'il est en train d'écrire un livre et que je vais préfacer, j'ai dit déjà, c'est un grand courage. C'est quelqu'un qu'il faut encourager parce que ce n'est pas n'importe qui peut aller d'un trait de cette manière. Le guide de reconnaissance des espèces végétales est le fruit de plusieurs décennies de recherche. Aujourd'hui, l'ouvrage est accessible à tous et disponible dans toutes les librairies sur le territoire national. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h urbain. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information à 19h30 de la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.